Le lac se trouve dans la région de Dakar et à 37 km de Dakar-Ville. Présentement, le lac fait 5 km² et est entouré par plusieurs villages. Man maay Ablaye Sow après jógee ci naan Décollé après am naa fa benn soxna ak 5 gosses après fii la amee deuxième femme bi non fii ñëw naa pour liggéey pour ñëw liggéey pour dem li ma la wax dama am sama benn garab moo ma jëlee dëkk ba indi ma fi après man nekkuma fi woon moo ma jëlee indi ma fi après ma nekk fii pour gardiner dama ñëw après gars yi gisal dugg ak génn ma itam après ma dugg boobu xaw ma ci dara bi may dem sax dañu ma likki gaal. maa ngi juddoo Gambie number 5 Afdaay Yanekounda foofu laa juddoo sama yaay dafa gaañu suñu topp suñu yaay ndey ak baay ñëw Sénégal ñu topp si ko ñëw Sénégal moo ñëw Sénégalais man fii dama fi ñëw rek am fi jëkkër sama jëkkër nag moom moo la topp fi mu toll nii rek man aw ma yaay aw ma baay. bu ma xëyee suba teel gi ba ma xëyee suba teel sang sama waa kër jox la ñu ndékki ma ñëw fii nekk fi ba une heure ma 5 heures ma wàcc su ma demee ma toggal xale ñu lekk li ma liggéey fii ci la toggal xale ñu lekk mbaa seen baay am joxum ma dem toggal leen bu seen papa amul maa fi nekk ma déwuru yi dem toggal xale ñu lekk. Je suis né en 1970. Je me suis marié en 2002, ma première femme. Ma deuxième femme, 2004. J'ai 9 gosses. Bon, lorsque j'étais à Pékin, pendant 1 an, j'ai entendu le nom de la Grosse. Après, je suis venu avec un ami là pour visiter la Grosse. Dans ce temps, lorsqu'on est venu visiter la Grosse, j'ai vu le ciel, j'ai demandé les gens. Les gens me disent que bon, on crée ça ici. Tu peux avoir un peu d'argent. Je continue. Depuis ce jour-là, bon, 92 jusqu'à présent, 2015, je suis là. Je suis parti en Guinée 2 fois seulement. C'est parce que ici, tu peux travailler nuit et journée. Mais bon, tu peux avoir un peu d'argent pour nourrir tes familles. Comme il n'y a pas de moyens, nous sommes croyants, nous on ne vole pas, on n'agresse pas quelqu'un. C'est pour cela qu'on est là pour en train de faire, c'est notre nourriture. pare naa pour génn pour liggéey après pour tibbi korom dem jël sama gaal après dugg ci géej bi toll na 1 kilomètre après wàcce ci ndox mi commencé dajale korom après def ci gaal gi tolloog 2 waxtu laa fay def maa ngi dugg ci géej gi yor sama layaan ak sama koloko yi may tibbe korom bi ak asuka yi may ase gaal gi ak bidon yi may naane te ngaade bi kab bi pour naaj bi la weer yi pour ndox mi la lu lay dugg ci gaal gi bu mu duggee léegi damay dugg ci ndox mi dem tibbi korom def ci sama gaal. léegi napp mbéy mi ak càmm moo di woon acteur principal loolu daal lañ doon dund napp gi de temps en temps lañ ci doon dem presque li ci ëppoon sax daaw ñu ko napp pour jaay dañ doon napp rek pour ndawal ak yooyu alimenté wu. waaw dañu gis rek benn jour ñu xool jën yi commencé di dee comme ni mu doon def fële ñu ne fii ngay est-ce que amul xorom parce que nii la lak yaa ndaal nii la doon def de boo gisee mu jën yi commencé dee rek. commencé na fournir xorom léegi nañ ko seet léegi suñu yaay yi ak suñu kii ñëw testé ko dugg ci biir gis fi tànk nag yi jaar nag yi boobu la ñu fii tànk nag yi jaar
muy xaw a congelé ñu dugg bi si biir daal di làmb daal di gis xorom bi ne xorom la de foofu lañ ko trouvé parce que temps boobu fële ci bras bi boobu nag yi bari na bu nag yi xëyee dem noonu di fori bu ñuy jàllaat il faut si dex gi la ñuy traversé ci biir traverse boobu ñuy traversé nag dinañu gis tànki nag yi bu jàllee bu bëccëgee day am xorom c'est bekkoor bi gën a ñëw chaque année du taw lu bari ndox mi gën a wàññeeku xorom bi di gën a génn ba ñu trouvé ne nag xorom la am à 100% da ngay casser ba sonn rek jël li nga soxla jël li nga mën a jël li des nga bàyyi. parce que man temps boobu bi ma doon liggéey dina am benn place boo xam ne bu ma gasee bu ma creuser ba remplir sama gaal ba pare bu ma si taxawee damay fleurer fii damay gas pax moo xam ne bi te pax boobu bu ma taxawee bu ma laalee du ma laal ci ban bi ci xorom bi laay taxaw ba tey. Scientists are saying that the Pink Lake is the most salty lake in the world, even because they always used to say that the Dead Sea is the most salty. And according to result of the scientists, in the Pink Lake you have 380 gram liters salt, containing salt, which is very different from the Dead Sea, which is 340 gram liter. Le lac présente des particularités marquées essentiellement par le changement de sa coloration, qui est un phénomène écologique assez extraordinaire. Ce changement, puisque le lac est pratiquement unique, ce changement de couleur en longueur de journée fait que du point de vue touristique, le lac attire beaucoup de touristes. What makes the water changes? There's a lot of hypotheses. It's difficult to believe to one, just because even people don't know what makes the changes. Some people say is because of the drought, a long drought, because in the Sahel region, we are in the Sahel here, they have long successive droughts that makes also some stretch move of weather. They make them very dry. Other explanation, scientific explanation, is they also said that there is a kind of reflection of the dunes you see behind with the photosynthesis, so they make also the color of the pink. There is other scientific also who explain about the bacterial things. Et c'est cette bactérie justement, ces bactéries, donc c'est des micro-organismes, c'est des bactéries, c'est des algues, qui ont justement en contact avec la lumière solaire sont à l'origine de ce changement de coloration. Ce qui fait que quand vous observez le lac de matin, la coloration n'est pas la même qu'à midi, n'est pas la même qu'en fin de soirée, justement parce qu'il y a des réactions de ces micro-organismes en fonction justement de l'intensité de la radiation lumineuse. And along the season also, I think the winter and the summer as where the colorful is very visible. And I think the main explanation is the sun. I think the sun is playing a very big role in the pinkness. Mais pour ñun daal en tant que Sénégalais kii ñoom pour ñun daal phénomène bi c'est un phénomène de Dieu et de sorcier. wala yére yi ñuy sol ni bu ñu solee dugg dangay diw tànk yi xam nga ne comme ça karaw yi nekk fii bu ñu duggee ci biir ndox bi boo diwut après di am ay picc yi moo tax nga boo solee boo diwee ba pare da ngay sol pax nga pour ay du gaaw a dañ. Ah ouais, ici même quand tu travailles ici, tu vas voir des plaies. Tu connais les plaies. Nous sommes africains quoi, tu vois. Le reste là c'est rien quoi. On peut garder, on peut se tenir. C'est en Afrique. Si tu n'as pas le moyen, même si tu es malade, tu ne vas pas à l'hôpital parce que tu n'as pas le moyen. Comment tu vas faire? Il faut aller chercher des médicaments traditionnels quoi. C'est ça. C'est comme ça qu'on est en train de vivre ici. Hein. Moi personnellement, pas du tout le monde.
fii tànn question nu may liggéeyee nii du question tànn damay wàcc rek fu am korom rek fu mu après mën naa fa liggéey rek après damay wàcc bu dee lal bi baax na damay wàcc bu dee lal bi dégg na itam kii nooy na ne après damay séri sama gaal dem sampiwaat feneen après seet fu gën a nekkal ci biir waaye du question après pour sori nit ñi déedéet damay xool fu mu kiyee rek foo xam ne am na xorom bu baax rek mën naa fa tibbee rek après ma wàcce foofu bu ma xoolee mën naa tibb ma tibb bu ma xoolee mën mu tibb après damay déplacé wu après dem feneen. Avant, vers 98, 99, 99, 2000, 2001, 2002, il y avait un outil qu'on appelle Judge. C'est un long bâton qui a eu le chien, acier. On le cressait avec ça. C'est ce qu'on appelle Judge. Et on l'appelle encore, l'autre là aussi, c'est le tamé, mais on appelle ça en Wolof, Layan, avec une pelle et des bâtons. Le séricaille avec l'oignon. L'oignon, cela veut dire, c'est ça qui est la direction. C'est ça que tu vas amener avec la pirogue. Bon, avant, j'ai fait 2-3 pirogues par jour. Mais actuellement, je peux faire 2 pirogues par jour actuellement. Parce que je suis commencé à devenir un grand-père. Je n'ai pas la force que j'avais avant. Je commence à perdre. dajale korom commencé peel ak kii dajale korom ci biir c'est que liggéey xel la ndax li nga liggéey doo ko gis liggéey technique la ngay liggéey doo ko gis da ngay technique ngay liggéey rek léegi après damay dajale ko ci biir après mu def jël après ma def ay xolo La bonne période pour avoir d'argent, la même période, décembre, janvier, février, 3 mois là, tu peux travailler, avoir un peu d'argent. C'était pleuvé beaucoup, le lac même était rempli, il n'y avait pas de shell. 2014-2015, actuellement, il y a beaucoup de shell parce que c'était pas pleuvé d'abord. S'il y a la pluie, tu ne peux pas gagner de shell. Si ça pleut beaucoup, tu ne gagneras pas de shell parce que le lac est rempli. Si le lac est rempli, tu ne peux pas arrêter. Il n'y a pas de moyen pour arrêter, pour cracher du shell. Actuellement, depuis le mois de août, septembre, octobre, novembre, jusqu'à 2015. Hein? Après janvier 2015, qu'on a commencé à faire sortir du shell encore. Parce qu'actuellement, alhamdulillah, on peut dire alhamdulillah, Dieu est en train de commencer à nous aider encore, à avoir du shell. lac bi après comme ça fuñ toll tamit nii moom lac bi moom alhamdulilah bin alamin seeg ci kanam tuuti nag moom dañuy am jafe-jafe tuuti jafe-jafe pour ndox jafe-jafe ci muy boo duggee ci canal bi xam nga ne man mi ndaaw bu lac bi fees dootu mën a liggéey bu desee canal bi xam man dootu mën a liggéey sama xale yëpp dootu mën a liggéey bu booba man damay commencé am ay jafe-jafe tuuti bu booba nag damay commencé jéem a débrouiller ci tool yi ba ci ciment bi rek loolu daal laa ci amoon na yow. waaye may kool li ma tibb léegi rafet na wala rafetul moom laay kool nii waaye maa ngi commencé bismillah. voilà korom bi rafet na tal waaw. waaye c'est que nag affaire fii daa bari ndox nag lool sax léegi tax ma changé fale place ñëw fii te dama jóge fale après war sama gaal ñëw après wàcc ma yaakaar dinaa fi mën a liggéey après ma wàcc commencé dajale ba mu isee ba mu isee ma xool après nu du ma mën a tibb après ma jël kolokol yi tibb mënul sotti ndox mi moo ma jël après ma bàyyi kolokol yi def layaan bi après mënul sotti layaan bi amul diisal après ma ne léegi naa déplacé wu dem xam ndox ma gën a néew ma tibbi foofu
moo tax ma ñëw fii moo tax ma ñëw sar fii nag léegi fii nag moom baax na waaw instant nii tax mooy kii du bés bu set après bu ma sawee dana dem ñaari gaal bu ma teel a jóg bu ma jógee ay 5 heures du matin dama am 2 voyages bu dee ne ay 6 heures ay 6 heures 7 heures benn voyage rek laay def. xalaatoon nañ si affaire yu jinne parce que à chaque fois bu ñu kalaan daan exploité dinañu ko tuuru dinañu fi rey nag andi génn ci ay sarax maanaam nag bi bu ñu ko reyee 1 fois par an lañ koy def comme par exemple bu ñu defee peau biologique bi maanaam bu ñu nee lac bi nañ ko bàyyi mu reposer 3 mois bu ñu demee ba si 3e mois bi la ñuy daal di jàpp date boobu date bi mu ngi ñëw na ñu ngi si 3e mois bi léegi nañu waxtaan ñu jàpp date ñu def sarax bi parce que sinon duñu ko mën a exploiter te def ñu sarax boobu sinon buñ ko exploiter te xalaat nañ ne 3e mois bi dina dex gi dina am xorom mais bala ñu kaa exploiter comme niñ ko daan defee ñu naa waaw ko li ñu ko daan defee ñu daal di ne bon nañ jàpp sarax bi bon ñu laaj comme niñ koy waxee ñu daal di laaj ay jaraaf yi ñu laaj maanaam borom bopp yu leer yi ñu laaj leen waa léegi lan la ñuy def dañoo bëgg def sarax bi affaire bi ñëw na de ñu waaw xaar leen ba suba donc ñu laaj mu ne bon comme par exemple mu ne suba bu suba mu ñëw ñu laayaat ko mu ne waaw léegi am na luñ ma wax am na ku ma gis am na luñ ma wax nee na ngeen jënd nag sàngam ni ngeen jënd nag bu weex ngeen rey ko si tefes gi comme loolu daanañ ko niñ ko doon defee ngeen yóbbu ko ci biir ngeen jox leen seen wàll bu ngeen defee noonu bu ngeen liggéeyee benn dégât du fi am incha allah te xorom bi dina bari tuwaar kàlla parce que jinne ji daal loolu moom la proposé bu ngeen ko defulee nag man ngeen am xorom mais naa ëllëg itam mën nañ ci am conséquences yu garaaw bu ngeen gëmulee nag ngeen def noonu bu ngeen liggéeyee ëllëg si biir tôt ou tard moom accident mën a am. salaali Mohamed waali Mohamed jiikum jaakum jetakum bikka noojin binna jam kufuwan ahadun nimmir namar siiɗoni mbiɗoni koci koye fokum foto kom nuus ɓete gañ darna darti yeɗoɗum sewti man wawi nag mam deng ley ñaan e mame yasin e mame yasin e mame yasin e mame yasin siide mame yasin e mame yasin oñi garam na la kay ndaw ñi wax naka o sa ci xaal di ko tojo ko taat talbet maam léegi bu ñu jëndee nagu sarax bi ba pare bu ñu ko rendee bu ñu ko feesee ba pare dañuy jël si partie corps yëpp ñu dajale ko def ko ci leket bi comme ni ma la ko waxee woon ak fi ñuy def soow meeg yooyu yëpp ñu dajale ko moom wàllam ci nag bi ñu génn ko ak soow bi ak sàngara seeg yëpp teg ko fële li ci des moom la ñuy dajale parce que du génn lag bi aussi nag bi bu ñu ko reyee du génn lag bi comme par exemple duñ ne sa waay nañ ko si génneel ndawal mu yóbbu këram ak yooyu déedéet dara du fi génn loo mën a lekk nag di nga ko lekk dañ koy togg fii buñ koy togg aussi duñ ko togg ñam yu du caagi nag ne da ngay choisir ni ceeb bi nañ ko togg ceeb bu xonk wala bu kii déedéet ceeb bu weex lañ koy togg blanc du am tamaate waaw du am tamaate dañ koy togg maanaam comme ni ñu koy waxee ceeb naturel lay doon noonu lañ koy togg ceeb bu weex lañ koy togg ñi nekk si tefes gi yëpp lekk même bu desee sax bu fekkente ne ñam bi ñi fi nekk bariwul sax bu desee sax dañuy gas ci tefes gi ñu sotti ko foofu mais kenn du ko yóbbu waaw yax yi ak yooyu yëpp foofu lañ koy suul dañ koy bàyyi mais ku bëgg a lekk bu ñu sañoon nag mais nag c'est très rare sax ñu togg mu des waaw dañuy togg ñëpp lekk lépp
fii lañ koy toggee moom waaw foofu lañ koy toggee def léegi bokku gaal bi fii moom fees na léegi bii fees na léegi damay dajalewaat benn jël après duy ginnaaw gi après gaal gi doo ko man wàcc niveau te duy naa sama gaal yi mu fees léegi sotteeku naa ndox ma calculé après bu mu aseen gaal bi ba mu jeex après damay tourné ñibbi après damay kontaan mu ne booy ñëw si ñibbi da ngay kontaan ndax après da ngay xam ne da ngay reposé da ngay dem noppalu loolu après loolu tax da ngay kontaan damay sentir man dama kontaan instant yi ndax pare naa pour ñibbi. C'est pas ma pirogue, je l'ai loué. Le pirogue ici, on le fait 130 000. 130 000 qu'on fait le pirogue, toute neuve. Bon, tu le loues par jour, tu verses 5 basiles. Chaque voyage. Quand tu vas, tu sors, tu verses 5 pannes, 5 basiles. Chaque voyage. Si tu fais 3 voyages, tu fais 15 basiles. Tu fais 2, tu donnes 10. Tu fais 1, tu donnes 5. 5 basiles. Chaque voyage, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est ici, bon, qui veut avoir le moyen de pirogue, quoi. C'est pas tout le monde. jamonoy juin ay juillet yooyu dinañ koy mais avant loolu nag dinañ réparer daal dinañ réparer foofu gaal yi lag ba daal soog a ñëw fii nag commencé defar gaal yi bees yi waaw ay juin ça dépend mën nga defar ay 40 par des fois sax mën nga defar lu jege ay 60 pour saison bi daal ren li ma defaragul war na mat ay 20 bariwul ren moom bariwul quoi 130 000. kii bi gaal yi 3 traits samba lañ koy def 3 traits samba bi boo gisee ñu jublu ko si defuñu ko ay bois rouge wala yeneen façon bois 3 traits samba bi day jël ndox quoi bu jëlee ndox day am doole léegi nag baar yi ñuy def nii 1 trait lay doon 1 trait sapin waaw day yàgg daal 1 trait sapin bi suuf bi contreplaqué bi dañ ciy def contreplaqué sapin bi
moo ci def mais boo ko defee nii war na mën a am ay day am ay 20 ans da koy ëpp sax. waaw parce que affaire bi boo jëndee li ngay jënd yëpp ba pare li ngay am foofu ay 25000 gën gaa bari loolu ngay am foofu xam nga kooku bariwul. pare bu mu duggee si biir kii bi après lak bi dem ci biir korom ñëw bu dee moo ngi fi après moo may wàcce ñu ànd moo may wàcce bu dee nekku après damay seet beneen femme mu wàcce ma dem ko fay madame moom après moom du ma ko fay moom ndax moom après maa yor lépp du ma ko fay madame moom itam nekk ci mais bu mu duggut bu gisee beneen kii comme ça beneen gaal bu duggee bu génne bëgg ko wàccel moom day ñëw wàcce day yor ay paanam moom day liggéey tefes gi man dinaa dugg li may dugg bariwul daa nekk ci jël boobu noonu ci jël yi laa nekk rek li naa dugg nag léeg-léeg bu mu loppoo ñaari fan may dugg benn fan après ma demaat fale ci jël ba ndax après dañu fay liggéey dama fa absonné pour liggéey. man bu ma liggéeyee pare heure bu ma liggéeyee yebee gaal gi basin bi paan bi may yenu sama bopp juróom dërëm lañ may fay léegi su ma yenoo gaal gi ba juróom fukki paan la ma yenoo ko ma am ñaar téeméer juróom fukk yéen ma xëy ma góorgóorlu ma am juróomi téeméer yéen ma xëy yaram comme tey sama yaram nanguwut mu sir na zéro ma jéem a dem débrouiller li ma jëncoon ma jéem see débrouiller pour xale yi lekk pour ma lekk ba Ablaye liggéey ba Ablaye liggéey tamit dara du dox. non mbëgte li ma la waxoon rek mooy première bi li may def nii ki ma koy defal jaral na ma ko newoon naa la ki ma koy defal bu soo bët xonxee moom lay gis du ma gis keneen su ma amee lu ma métti moom lay gis su ma amee lu ma kontaan moom lay gis muy màggen jur jaral na ma toog fii ba jant so tey moo xoon toogal fii fanaan fi bër set ñu métti dinaa toog fi bër set ndax jëmmam jaral na ma ko moom ndax nit rek la mën a am nit mooy garabam. ci jënd ak yaay loolu ay sa commerce yow boo jëndee léegi man damay dugg génne korom sotti sama place léeg-léeg ma manqué dépasse damay dugg génne korom jaay dépasse ko loolu mooy indi affaire yi ñi koy jëndi tamit da koy jëndi après car ñi client yi jógee côté Côte d'Ivoire jógee Côte d'Ivoire Mali benn côté yooyu après ñoo koy jël si encore ñun moom dañuy sotti suñu bopp bu ñu manqué dépasse ci la ñuy jaay après dépasse. Une bonne question quoi. Nous on rentre à l'intérieur pour aller chercher du sel. Il y a des commerçants qui se trouvent ici. Arrivé au bord de Tefes, bon tu le décharges. S'il va acheter, il va te dire avant de mettre ton sel, vous discutez, vous tombez d'accord. Des fois, quand tu le fais descendre, 2 jours, 3 jours, il te paye. Des fois, une semaine avant de te payer quoi. Parce que s'il n'y a pas de sac, eux aussi, ils ne gagneront pas le moyen pour te payer quoi. Mais s'il y a des sacs quand même, comme il y a des sacs aujourd'hui, quand tu le fais descendre aujourd'hui, on te paye aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas de sac, tu le fais décharger aujourd'hui, bon, tu restes 3 ou 4 jours. Arrivé des sacs, tu loges, il prend son pénébis, après tu donnes le reste. C'est comme ça qu'on travaille ici. C'est des commerçants que je dis, des commerçants qui se trouvent au bord de Tefes. Nous, on est là pour créer le sel. Maintenant, bon, chacun avec son client. Je viens comme Louis, toi.
Tu me dis, Ibrahim Sori, viens là, verse-moi ta chaîne ici. Quand je verse le ciel, le jour que tu loges, après tu me paies mon argent. S'il n'y a pas de sac, je n'ai pas de moyens pour te dire, donne-moi mon argent. Toi aussi, tu ne gagneras pas 100 sacs. Tout le monde a espéré des sacs. S'il n'y a pas de sacs, il n'y a pas de travail ici. Parce qu'il y a des difficultés. La 97 laa njëkk a ñëw jënd di dugg ndox mi di tibb xorom di jaay ba léegi nii moom mujj duggatuma ci xorom si damay jënd di jaayaat di jënd di client baana bi ñëwee ma solal ko keneen ku bëgg xorom te bëgg fii di bëgg Burkina yi di Bénin Côte d'Ivoire Pikine Dalifort ñi bëgg xorom yëpp ku ñëw rek ma jënd jaay la xorom loolu rek laay lekk fii booba léegi. dama doon ñëw fii di liggéey ci biir ci ndox mi di liggéey ba fi yàgg rek sama benn grand laa fekk muy liggéey xorom bi ba yàgg mu ne ma léegi liggéeyal xorom bi pour jënd mu daan dugg si biir di liggéey xorom non dama fayuma comité bi de dama ñëw rek sotti fii dama choisir fii di fi sotti ay at nag fii laay sotti ba may commencé liggéey ba léegi fii rek laay sotti mais boobu ba tey fii rek laay sotti mbaar mi sama mbaar la bële itam sama mbaar la pour toog buy taw ñu dugg ci mbaar mi bu tawul ñu ñëw fii féexlu ci loolu rek la nekk booba léegi Vous savez, quand le sel est apparu en 1980 jusqu'en 1994, le lac n'était pas organisé. Certains commerçants venaient prendre le sel à crédit et vraiment ça portait préjudice aux exploitants. Donc l'idée de s'organiser pour mieux tirer profit de la ressource du sel est venue. C'est ainsi qu'on a mis en place le comité de gestion qui est composé de 5 villages, de 18 membres. Le comité est chargé de stabiliser les prix, d'homologuer tous les prix parce que c'est le même prix. C'est ça pour lutter contre, c'est pour faire la concurrence aux autres producteurs de sel au Sénégal. Dans la zone de Kaolack, Fatick, il y a beaucoup de sel là-bas. Donc il y a un seul site au niveau du lac Rose. Donc, deuxièmement, le comité a fait de telle sorte que pour fixer la clientèle, on a fixé plusieurs fournisseurs ici au niveau du lac. Mais en même temps, on a fidélisé la clientèle. Si tu commences à traiter avec lui, ça reste fidèle. Chaque jour, si tu commandes du sel, tu vas directement chez lui. Et la commission est le garant entre lui et le fournisseur. Quand on forme le comité de gestion, les gens sont réunis, on a dit qu'on a besoin d'un tel nombre. Chaque village, les villages sont différents, il y a 5 villages, mais il y a les villages qui sont plus peuplés que les autres. Et en général, pourquoi il n'y a pas de femmes dans les bureaux? Parce qu'auparavant, je peux dire que dans les villages traditionnels, quand les gens s'organisaient pareillement, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans ces organisations. C'est le cas du comité de gestion. Quand on formait ça, c'était le temps où les femmes n'étaient pas tellement organisées comme elles le font présentement. Ici, présentement, travaillent presque 2000 personnes. Parmi ces 2000 personnes, on trouve plusieurs nationalités, mais aussi des Sénégalais. Il y a des Sénégalais d'ici, et aussi des Sénégalais de l'intérieur. Il y a aussi des étrangers comme les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Ivoiriens. Toutes ces personnes travaillent ici. Ça, c'est pour l'élaboration des badges. Chaque extracteur donne 3000 francs et 2 photos. C'est pour l'élaboration des badges, mais pas pour la caisse de la communauté. sol fi xorom da ngay fay fi sol rek da ngay fay ñuy jënd ñooy fay ma doom fan mu fay yow li ngay am fii doo fayee doo dem commerçant yi ñëw ñooy say. Participer à l'édification des mosquées, à l'achat de médicaments pour les postes de santé, à régler certains cas sociaux dans les villages. Ça, c'est pour, comment dirais-je, les revenus sont destinés à ça.
maanaam nag mënuma tànnuma fenn maanaam li ma sotti li nga xam ne moom laa sotti di jaay lu ci tegee bénéfice rek ma jaay mais du ma sartee di dem bay sotti fii ci territoire bi baana bi bu ñëwee xool soxla sama xorom nu waxaale ma liggéey la ko liggéey bu rafet mu yóbbu xoromam jox ma sama xaalis ma jël li nga xam ne moom moo ci topp ma jëfandikoo li ci def ma sottiwaat xorom teg xaar. Au lac Rose, nous arrivons à exploiter 40 jusqu'à 60 000 tonnes par an. Mais ces 40 000, 60 000 tonnes par an ne sont pas destinées à la consommation locale. Il y a une partie qui est destinée à la consommation locale, parce qu'il y a les industries qui utilisent le sel, les poissonneries, les tanneries, des choses comme ça. Mais l'autre partie exportée dans la sous-région, comme la Guinée, les deux Guinées du moins, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, tous ces pays s'approvisionnent en sel à partir du Sénégal. One of the subjects of interest for me will be the salt is sold in the sub-region and even in Europe, because they even told me that the salt is used for ice in France or in Belgium, you know, in the winter. So I would like to know this kind of big trade and circuit going from the Pink Lake to Europe. Notre ambition principale, c'est de pouvoir exporter notre propre production. Parce que là, on ne peut pas avoir cette production, attendre des gens qui peuvent venir et qui peuvent ne pas venir. Donc la meilleure solution et la meilleure vision, c'est de trouver des voies et moyens pour exporter notre propre production. Là, ça va nous permettre de mieux vivre de notre ressource. Ça, on est sur la voie, on est en train de chercher des partenaires. C'est une vision, je peux dire que c'est un challenge pour le comité de gestion. Je peux vous expliquer aussi Kayar, c'est le premier port de pêche artisanal du Sénégal. On était jumelé avec la ville de Lorient et les pêcheurs, ils partent 6 h du matin de très bonne heure et maintenant ça commence juste à rentrer. Le poisson comme des anguilles de mer, avant de le chercher, ils le mélangent avec le sel du lac Rose pendant 1 semaine, 2 semaines. Le poisson-là, ça part au Niger. Et en Côte d'Ivoire et de Burkina Faso parce qu'ils n'ont pas la mer. Avant de Lac Rose, on était là à Lac Talma. Lac Talma, c'est à côté de Diender. Il y a un petit village qui s'appelle Diender, Lac Talma. C'est là où on emmène le sel avant de Lac Rose. Maintenant, on ne veut plus aller là-bas parce que c'est très loin. Maintenant, c'est Lac Rose qui est tout près. Le sel, avant de mettre le sel, on met le poisson. L'intérieur, après, on va prendre le sel. On le laisse pendant 2 jours. Après 3e jour, on le vide. Après, on le mélange avec le sel de la Rose. Après, ils le font sécher. On fait comme ça. Bon, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais des tableaux de sable. Oui, le premier jour que un touriste a acheté mes tableaux, j'étais très content. Parce que je sais que ce n'est pas beau, mais il l'a acheté. Donc depuis lors que je suis en train de continuer mon travail et je le fais tranquillement. Je dessine toujours des femmes, quoi. Je suis en train de lancer un appel pour les femmes, quoi, parce que moi j'aime bien les femmes et j'aime bien aider les femmes. Mais comme je n'ai pas les moyens pour les aider, je dessine les femmes porteuses, les femmes qui portent de l'eau, les femmes porteuses de bois, les femmes qui cuisinent, les femmes qui pilent le mil. Parce que c'est un travail dur pour les femmes, quoi. Donc c'est pour cela que je lance un appel pour tout le monde, quoi, pour que les gens savent que les femmes africaines, elles sont vraiment très fatiguées, quoi. C'est pour cela que je fais toujours des femmes. Parfois j'ai fait des villages de pêcheurs et des lacs roses. Comme les touristes aiment bien acheter les trucs du lac Rose, et c'est ça que je fais pour gagner quelque chose pour amener à la maison, quoi, pour gagner quelque chose de l'argent pour ma famille, quoi. Sinon, je ne dessine pas autre chose, quoi. Lorsque je suis en train de faire un tableau de sable,
et je fais comme ça. Vous voyez ça? Ça, c'est le lac rose. Mais vous voyez, derrière le lac, on a planté les arbres pour fixer l'avancée des dunes. Oui, ça, vous avez les dunes qui ont fait la séparation du lac et de la mer. Ça, vous avez les ramasseurs de sel. Vous voyez cette barque-là. Et là, c'est des femmes qui déchargent les barques. Oui, vous voyez, il y a le michier qui est là, mais la femme décharge les barques. Ça, vous avez le village qui est à côté du lac. Ça, vous avez les bananiers qui sont à côté du lac aussi. Ça, c'est le baobab. Le baobab, c'est l'emblème du pays. Le baobab est derrière le lac. Mais là, c'est des tas de sel qui sont au bord du lac que vous voyez là. Mais les tas de sel que vous voyez là, c'est des coquillages. C'est des coquillages que j'ai pilés et tamisés. Et ça fait sortir les tas de sel que vous voyez là. Parce que nous, on travaille ici difficilement. Quand je finis mes tableaux, mais au bord du lac, parce que les touristes, ils s'arrêtent un peu partout dans le lac, quoi. Quand il y a des touristes, ils s'arrêtent un peu partout. Mais dès que vous avez vu des touristes au bord du lac, tu vas aller directement sur eux, essayer de négocier, exposer tes tableaux par terre pour essayer de vendre, quoi. Il y en a qui aiment bien les tableaux de sable, surtout les Italiens, les Espagnols, ils aiment bien les tableaux de sable. Mais c'est un travail très dur, quoi, parce que les gens ils n'achètent pas beaucoup et seuls les touristes qui achètent nos tableaux, quoi. Mais s'il n'y a pas de touristes, nous on ne peut pas travailler, quoi, parce que c'est de la galère, quoi, on peut dire. Alors, nous nous sommes connus en France. Nous avions le même rêve de vivre en Afrique. Donc, nous sommes partis pendant 1 an en camping-car en Afrique de l'Ouest pour trouver l'endroit où nous installer. Et par opportunité, nous sommes tombés sur ce terrain au lac Rose au Sénégal. C'est quand même un pays de la Teranga où les gens sont très courtois. Ils ont bien accepté. Ensuite, j'ai oublié, le quotidien, ici nous avons donc décidé d'ouvrir une maison d'hôtes. La moins bonne saison touristique, c'est de juillet à novembre inclus. Qu'est-ce qu'on fait à la saison des pluies? On s'occupe de toute la maison, de tout ce qui est des réparations, de tout ce qui... Il y en a beaucoup à faire. Des herbages, parce qu'on a très peu d'employés. Donc, là où il a eu son heure de gloire, c'est pendant le rallye Paris-Dakar, qui effectivement a fait connaître cet endroit. Le rallye ne venant plus en Afrique. Le lac, de toute façon, à un moment donné, il était au milieu, là, en face de la maison. Il avait disparu. Non, je pense pas. Puis après, voilà, on n'est pas qualifié pour ça. Et j'espère qu'il ne disparaîtrait pas. According to the studies I have read, they said in the beginning of the 20th centuries, the lake has a kind of 8 kilometers square. It was very big. Then in the mid 1970s, they were talking about 3.5 kilometers square. From that, I haven't seen any statistical data that explain this. But if I can judge from my eyes, we can say now around 3 or 2.5. Cette pression s'exerce aussi bien sur le potentiel en sel. Les quantités, je n'ai pas de chiffres, mais les quantités sont énormes.
alors que le potentiel, me semble-t-il, n'est pas bien connu. Donc on puise sur un potentiel qui n'est pas très bien connu. L'impact, c'est la pression qui s'exerce sur la végétation. Donc le maraîchage, il y a de plus en plus de maraîchage, notamment au niveau des zones de résurgence. Vous savez, la mise en place du comité de gestion a beaucoup contribué à la préservation du lac. Parce que non seulement le comité veille sur la récolte du sel, mais aussi il veille sur l'environnement du lac. Ce qui nous a poussé à observer des fois un repos biologique, c'est pour limiter un peu l'extraction abusive et pour permettre aux gens de ne pas creuser pour extraire du sel qui n'est pas de bonne qualité. Ça pose problème. Mais grâce à la mise en place du comité de gestion, nous sommes arrivés à éradiquer toutes ces méthodes. Il y a évidemment un gros risque. Vous connaissez la zone des Niayes est caractérisée par cette dynamique des dunes qui ont dû être fixées par ce grand projet sur les fils à eau qui commence de Dakar à Saint-Louis pour fixer les dunes. Le risque ici, comme les dunes font l'objet malheureusement d'une forte exploitation. On alerte les autorités, on n'a pas les moyens, on alerte les autorités. Parce que vous savez, tout au long du lac, il y a l'agression du bassin versant. Le service des mines délivre des autorisations d'extraction de coquillages, on creuse partout. On interpelle l'État à maintes reprises, mais les autorisations continuent à tomber. Voilà sur les dunes. On a besoin de notre rideau pour casser la force du vent, pour éviter l'avancée des dunes. Les 4x4, les quads passent n'importe où, la voie n'est pas réglementée et ça crée un ensablement. Ce sont ces facteurs-là qui risquent de faire disparaître le lac. L'ensablement à travers les dunes, ou bien l'agression du bassin versant qui retient l'eau pour que l'eau ne se déverse pas dans le lac. Tout ça, c'est des facteurs qui contribuent à la disparition du lac. Mais à tout temps, nous interpellons les autorités étatiques. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. Parce que surtout les autorisations continuent à tomber en ce qui concerne l'extraction des coquillages. As you know, in UNESCO, they have different type of heritages. They have something they call the tentative list of heritage. The tentative mean they are politically, they want to put it in the UNESCO list or to be a heritage for the humanity. So that means they start the process, but they are in the process. And this is start in 2005. But I guess I haven't heard any news from that, but I guess they are still in the process because it takes a while for UNESCO because they need experts, the reasons, the motivations, why they want to do so. And I think only the environmental issue is a big deal, is a big issue to preserve this lake and to make it like a heritage. Certainement que le comité de gestion et le gouvernement font de leur mieux pour préserver, disons, ce lac. Voilà, je crois qu'il est de notre intérêt, de par l'importance de ce lac, fournir des efforts pour le préserver. Mais il m'a semblé que ce qui manque, c'est vrai que c'est important d'avoir un comité qui gère le lac, mais si on n'a pas un comité scientifique. Ce n'est pas le rôle du comité, c'est le rôle du gouvernement. Parce que le comité ne peut pas créer un rideau vert, ça c'est le rôle du gouvernement. Le comité ne peut pas interdire les gens d'extraire, comment dirais-je, les coquillages. C'est le rôle du gouvernement. Donc il y a plusieurs facteurs qui ne dépendent pas, qui doivent concourir à la protection, comment dirais-je, du lac et qui ne dépendent pas directement du comité. C'est du ressort directement du gouvernement, d'autant plus que l'environnement. Yeah, I think the government should do more to preserve the lake. It's not just enough to put a lake in a tentative list of heritage or preservation like UNESCO. I think more action is needed in terms of preserving the nature. Like if it would be me, like somebody having authority in the government, I would put like an eco museum here for the nature, for the salt,
all these kind of things that will be very interesting for the tourism, and then a kind of team that will help the commission to preserve the lake. I think the lake will exist as far as we have rain. This is my modest conclusion.